Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre week-end du 11 et du 12 janvier 2025. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler et d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté et gardez votre bon discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée avec moi, les amis. Et c'est parti, on commence avec le message du 365 jours zen. Vouloir éviter l'inévitable, n'est-ce pas augmenter sa douleur? De Chuang Tzu. Voilà. Donc, question. Posez-vous cette question en essayant absolument de vous protéger des émotions négatives. Est-ce que finalement, vous n'augmentez pas ces émotions négatives? Mais la réponse est en vous, les amis. Seul vous avez la réponse pour vos émotions. Moi, je peux vous éclairer un peu, mais c'est vous qui avez votre libre arbitre, hein, dans tous les cas. Donc voilà, si parfois il faut traverser des fins de cycle difficiles et douloureuses pour pouvoir se libérer de la douleur. Allez, on passe tout de suite aux baguettes divinatoires. Se fixer des objectifs clairs et prioritaires est une étape importante pour chaque individu. Trouvez le bon équilibre entre la discipline et le lâcher-prise afin de ne pas vous sentir submergé par les obligations que la vie vous apporte. Mais oui, les amis, il faut trouver un équilibre dans votre vie, une harmonie dans votre vie. Il y a des piliers dans votre vie et ces piliers, il faut qu'ils soient solides, il faut qu'ils soient équilibrés. Voilà, pour pouvoir avoir une vie équilibrée et sereine. Bon, c'est un joli message, hein. C'est toujours des messages inspirants, moi je trouve. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, ces petits messages du 365 jours zen et des baguettes divinatoires. On passe maintenant à la guidance en elle-même. On va prendre une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous pour ce week-end du 11 et du 12 janvier 2025. Et pendant que je bats le tarot, j'aime bien savoir comment vous allez, j'aime bien savoir comment ça se passe pour vous. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore dit. Et puis, pour mes habitués, je pense à vous, je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Pour les personnes qui découvrent la chaîne, bienvenue dans cette grande communauté bienveillante. N'hésitez pas à actionner la cloche pour être prévenu des guidances quand elles sortent. Il y en a tous les jours, les amis. Allez, c'est parti. Le roi de bâton est sorti. On me parle de leadership. C'est un grand oui pour vous. Vous êtes aux commandes. Vous avez l'esprit de décision. Il y a une indépendance qui est là, qui s'exprime. Il y a de la loyauté, de l'optimisme. Attention à l'impulsivité. Il peut s'agir aussi de revenus inattendus ou de quelqu'un qui inspire les autres à la réalisation créative. Que des belles choses pour vous avec ce roi de bâton, les amis. En tout cas, vous maîtrisez la situation et vous savez décider. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, hop, on va prendre quelques messages de l'oracle de la bonne aventure. Qui est toujours très à propos. Moi, je le trouve tellement, tellement précis, cet oracle. Je l'aime bien. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Il y a eu des émotions, des hauts, des bas, et vous avez tranché. Hein, vous vous êtes libéré peut-être d'émotions négatives. Vous étiez peut-être dans aussi le noir pendant quelques moments, quelques temps. Ça a créé de l'instabilité émotionnelle chez vous et au final, il y a la lumière au bout du tunnel et vous avez coupé. Vous avez coupé avec des hauts et des bas émotionnels, avec de l'instabilité émotionnelle. On me dit que vous êtes protégé du mauvais œil, les amis, d'accord? Si s'il y a eu des personnes qui vous ont jalousé, s'il y a eu des personnes qui vous ont fait des gris-gris, vous êtes protégés, les amis. Alors, on voit qu'il y a eu une période où vous êtes vraiment tombé très bas. Vous aviez l'impression d'être dans un puits sans fond et de ne pas pouvoir remonter. Ça se termine.
Ok, donc on voit qu'il y a une période un peu difficile. Vous reprenez le contrôle des choses, vous reprenez les commandes. C'est comme si vous allez vous libérer d'une certaine angoisse, d'une certaine instabilité émotionnelle. Ben, écoutez, c'est plutôt bien. Avec ce roi de bâton, ben, vous reprenez la maîtrise de vos émotions. C'est plutôt pas mal. Alors, attention à l'impulsivité quand même. Hein. C'est une très belle carte. Allez, 3 cartes de The Oracle of the Radiant Sun. Vous, mes amis, pour les énergies principales de ce week-end du 11 et du 12 janvier 2025. J'ai encore tendance à vouloir dire 2024. Et oui, on n'est pas encore très habitué au 2025. Ça va le faire. Allez, hop. On vous invite à vous détacher de vos émotions, à vous détacher des difficultés, à vous détacher des hauts et des bas. Avec cette carte, on vous invite à retrouver une certaine indépendance. Ce maître nombre 11, il peut apporter des fluctuations émotionnelles, hein, des difficultés aussi avec les autres, mais en vous autonomisant, c'est vous qui allez apporter la lumière aux autres. Ce maître nombre, il est intéressant. Je l'aime bien, ce maître nombre 11. En tout cas, on vous invite à prendre du recul sur vos émotions hein, pour pouvoir vraiment trancher hein, dans des difficultés émotionnelles. Alors, peut-être que vous avez découvert qu'on vous a fait des gris-gris, peut-être que vous avez découvert qu'il y avait de la jalousie autour de vous, mais grâce à cette découverte ou à cette prise de conscience, j'ai un aboutissement dans une situation et vous vous libérez avec ce 9. C'est la fin aussi des mauvaises choses, alors peut-être la fin des gris-gris, peut-être voilà, la fin des ennuis également, hein, d'accord. Le 9 peut aussi indiquer la découverte, le déménagement à l'étranger ou dans une autre région. Vous pourriez découvrir un autre endroit avec des personnes que vous ne connaissez pas. Le 5, alors il peut y avoir pour certains, certaines, une aventure amoureuse avec ce 5. Regardez comme ils sont mignons. Alors, attention malgré tout à rester prudente hein, dans cette histoire de situation amoureuse, parce que c'est une aventure, parce que le 5 est par définition instable. Donc, prenez vos décisions en conscience. En tout cas, le 5 va vous apporter de la joie, du loisir, une certaine jeunesse, une certaine énergie sympathique. Donc, profitez de cette énergie voilà, pour pouvoir sortir un peu la tête d'un puissant fond dans lequel vous étiez. Il y a un peu de lumière qui vient vers vous. Alors, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être aussi une aventure amoureuse, hein, comme disent les cartes. Allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Donc, vous sortez hein, d'une période sombre, hein, les amis. Hein. On vous invite avec ce 3 de chouette à vous mettre dans l'action pour avancer, à vous mettre dans l'action pour vous libérer aussi de certaines angoisses. S'il y a des problématiques qui ne sont pas adressées, on vous invite simplement, step by step, pas après pas, à mettre en place des choses pour pouvoir vous libérer des émotions et des peurs négatives. Vous allez trancher dans une situation, vous avez découvert que peut-être quelqu'un autour de vous vous voulait du mal ou était jaloux, jalouse de vous. Il y a une libération. En tout cas, vous tranchez et vous partez au loin. Il y a un aboutissement, pour certains une ouverture vers l'étranger. Il y a des difficultés dans lesquelles vous allez trancher. Il y a eu beaucoup de difficultés juridiques, matérielles, administratives. Pour certains, comme s'il y avait eu beaucoup de mails à gérer, ça vous avait mis un petit peu, ça vous avait isolé du monde, et on m'indique qu'en tranchant, qu'en terminant les choses, vous allez pouvoir retrouver un peu de joie, un peu de loisir, et c'est pas plus mal, hein, les amis, hein, de prendre un peu le temps. Hein. On a parlé d'équilibrer les choses avec les baguettes divinatoires, équilibrer les choses entre le travail, entre les loisirs, vraiment équilibrer hein, votre vie pour avoir une vie harmonieuse. Donc, on vous invite à retrouver cet équilibre de vie.
entre l'activité ou le travail, entre les émotions, les loisirs. Allez, 3 cartes de l'oracle du mar de café. Bon, bah, vous êtes protégé, mettez-vous dans l'action. J'ai l'ange gardien, j'ai le messager céleste. J'ai la lettre C, regardez comme c'est joli. Vous êtes extrêmement protégé là sur une situation où il y a eu des émotions fortes. Vous allez pouvoir enfin vous libérer de certaines angoisses pour certains, certaines. Vous vous mettez dans l'action et ça vous libère et vous êtes extrêmement protégé. J'ai la lettre C avec cet ange. La lettre, vous la prenez si elle vous parle immédiatement. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Ce n'est pas forcément la lettre d'un prénom, comme je dis toujours. Alors, ben oui, une personne malveillante, ce serpent qui ressort là, voilà, qui a essayé. Alors, pour certains, il y a quelqu'un de malveillant qui a essayé de parler dans votre dos, qui vous a savonné la planche, qui a essayé de vous faire des gris-gris. Mettez ça dans votre contexte parce que c'est quelqu'un vraiment qui vous jalouse. Vous allez vous libérer de cette personne, d'accord? Vous allez vous libérer de cette personne, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez trancher dans le vif. J'ai la lettre L pour ce serpent. Vous vous êtes battu avec courage et autorité avec ce lion parce qu'il y avait de l'instabilité à cause de personnes assez malveillantes. Ces personnes malveillantes ont voulu bloquer votre évolution ou votre élévation, soit à travers une langue bien pendue, on va dire. Voilà, c'est ça qui ressort pour moi, beaucoup. Soit à travers des actions, d'accord? Vous vous êtes beaucoup battu et vous allez vous libérer. Vous allez enfin retrouver de la joie, de la sérénité, de l'expansion. J'ai la lettre E pour le lion. Prenez les lettres uniquement quand ça vous parle. Donc ce serpent, on va lui mettre quelque chose sur la tête pour voir un petit peu qui c'était, ou ce qu'il voulait, ou ce qu'elle voulait. C'est quelqu'un qui se cachait, c'est quelqu'un, oui, qui vous a mis le mauvais œil ou qui a voulu vous mettre le mauvais œil. C'est quelqu'un qui a dû faire appel aussi à des travaux occultes, comme on dit, des gris-gris, tout simplement. J'ai la lettre N. Bon, vous aurez la prospérité sur cette personne, il y a une élévation. Alors, il y a des luttes et des combats, mais vous gagnez hein, avec cette prospérité, cette richesse. Si c'est lié à une question d'argent, effectivement, l'argent vous revient, en tout cas, vous récupérez de l'argent dans cette situation. Mais si c'est vraiment quelqu'un qui bloquait votre élévation, ça ne bloquera votre élévation que temporairement. Hein. Comme je dis toujours, ces choses-là, quand on fait des gris-gris, des rituels, ça ne dure jamais. C'est pas toucher aux énergies comme ça, c'est pas bon. Il y a des retours en plus pour les gens qui font ça. Donc laissez-les se prendre les retours parce que vous, la prospérité, elle va être multipliée parce qu'on vous a lésé forcément. Alors, les amis, ça c'était vos énergies principales pour ce week-end. Donc, n'hésitez pas à les commenter si vous vous sentez connecté. On va passer au premier tirage des énergies générales de ce week-end du 11 et du 12 janvier 2025. On va prendre les 77 d'Alias Kay pour un tirage en 9 cartes. Allez. Bon, il y a un épanouissement, il y a un renouveau, il y a une renaissance, les amis. Après une période de blocage, vous allez trouver des solutions pour une élévation. Cette élévation, elle peut en passer aussi par la spiritualité, le travail sur soi et en tout cas une reprise de mouvement pour vous alors que tout était bloqué. Restez zen, on voit qu'il vous manque un peu de zénitude dans votre vie. Donc, restez zen, vous allez retrouver une stabilité émotionnelle, on me dit. Alors, peut-être pratiquer de la méditation, peut-être pratiquer voilà, des exercices de relaxation, de sophrologie, mettez ça dans votre contexte pour vous sentir bien. Tout ce qui peut vous faire du bien pour vous apaiser le mental, le corps et l'esprit. Vous savez que c'est une cybernétique, donc
Quand on apaise le corps, on apaise l'esprit et inversement. Donc, pratiquer une activité sportive, voilà, bouger, le mouvement, c'est important. Sortir de chez soi quand c'est possible. Voilà, tout simplement pour faire circuler les énergies et pour voilà, retrouver une stabilité émotionnelle, les amis. Allez, hop, tirage en 9 cartes. Alors, on me parle effectivement de rester zen, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir. Il y a de la confusion sur l'avenir. On voit qu'il y a de l'instabilité, d'accord, parce que vous n'arrivez pas forcément à vous projeter comme vous le souhaiterez, comme vous le souhaitez, pardon. Il y a un projet, là, en gestation pour vous, et vous y réfléchissez beaucoup, mais vous attendez l'opportunité qui arrive, là. Il y a une opportunité qui va se présenter pour vous, pour élever un petit peu les énergies, les vibrations de votre quotidien. Donc, il y a une élévation. Alors, le centre de votre tirage, c'est vraiment d'effectuer les changements nécessaires pour vous, pour pouvoir vous libérer. On voit que, hop, 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 vous effectuez des changements, vous coupez des liens, vous coupez des contrats, vous tranchez dans des contrats. C'est soudain, c'est peut-être inattendu, il y a une signature qui va vous faire plaisir parce que vous allez pouvoir déménager vers quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection. Alors, ça peut être un parent, mais ça peut être aussi votre chair et tendre, d'accord? Mettez ça dans votre contexte. En tout cas, il y a une discussion nécessaire cœur à cœur qui intervient pour pouvoir transformer les choses, pour pouvoir terminer une situation, clôturer une situation. Il y a quelques obstacles à cette clôture, mais ce ne sont pas des obstacles insurmontables. Et vous allez retrouver de la joie et du plaisir. Écoutez, c'est pas catastrophique du tout comme tirage. On vous invite juste à effectuer les changements nécessaires et les coupures nécessaires pour retrouver de la joie, du plaisir, pour vous libérer d'une situation. Pour certains, il y a un déplacement, un déménagement, peut-être au loin, au-delà des mers, à l'étranger, c'est possible. Mais s'il y a quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie, si c'était en train, voilà, si toutes les fondations étaient en train de tomber, vous allez décider de trancher pour partir, pour changer d'air, pour un petit peu changer de lieu, ça change aussi les énergies. Voilà, vous tournez le dos à une situation, mais pour votre plus grand plaisir. Alors, si vous n'allez pas rejoindre votre amoureuse, votre amoureux à l'étranger, il se peut que suite à cette rupture de cycle, cette fin de cycle, il y a une rencontre à l'étranger, une rencontre sentimentale, et c'est soudain inattendu, ça va vous épanouir, et c'est pour un renouveau. Et c'est bien pour vous si vous êtes une consultante ou si vous pensez à une femme proche de vous. Maintenant, si vous êtes un homme et que vous vous sentez connecté à ces énergies, prenez-les pour vous, d'accord? Si vous arrivez à vous ressentir connecté dans ces énergies, c'est qu'elles vous appartiennent aussi. Les temporalités, je le répète, peuvent changer d'une personne à l'autre. Donc voilà, c'est juste ça aussi. Allez, très très joli tirage à manifester, les amis. Donc, il y a une personne qui me disait comment on fait pour manifester. C'est très simple, vous vous connectez aux énergies, vous essayez de ressentir ces vibrations, ces énergies, comme si vous y étiez vraiment et vous demandez à l'univers de vous exaucer. Puis, vous oubliez, vous vivez votre vie, vous faites votre vie et vous laissez les choses se faire. La temporalité, c'est l'univers qui décide pour vous. Allez, on va passer à votre deuxième tirage des énergies générales. On va prendre l'oracle, le jardin des secrets pour vous, mes amis. Et on va faire un tirage en 9 cartes. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Alors, bon, on me parle d'un changement officiel, d'un déménagement qui vient vers vous, mais on me parle aussi de patience. Les amis, si vous avez un projet de changement, de déménagement, ça va se faire de manière officielle, mais on vous invite à la patience. Avec l'hélice, c'est jamais rapide. Vous avez manifesté ce changement, vous avez manifesté cette réussite, vous avez manifesté des solutions. Ça arrive, les amis, ça arrive.
C'est l'univers qui vous entend, l'univers vous exauce, mais l'univers vous exauce quand la temporalité est bonne. Et c'est l'univers qui décide de la temporalité. Ça, c'est pas dans vos mains. Allez. Hop. On recouvrira d'un autre petit Lenormand qui s'appelle le Rana-Georges, si c'est nécessaire. Donc, des solutions qui arrivent pour vous, la réussite et le succès. Pour celles et ceux qui souhaitent déménager, ben c'est ça, vous avez les clés. Hein. On me parle de déception hein, dans votre vie, mais on peut aussi me parler de votre emploi. Alors, voilà, s'il y a eu des déceptions dans votre maison, dans votre entourage proche, il y a un déménagement, des solutions qui arrivent, il y a un déplacement. Si c'est par extension dans le travail, pareil, ça peut être une mutation, ça peut être la fin, une rupture conventionnelle, vous allez peut-être trouver un poste ailleurs. En tout cas, ça va nécessiter du déplacement, du mouvement, vous changez de travail. Ça va vous apporter de la joie et de l'épanouissement après une période où il y a eu vraiment beaucoup de tensions relationnelles, des discordes. Et vous allez terminer ça, vous allez clôturer, vous allez trancher, vous êtes extrêmement protégé dans la situation. Que ce soit protégé de là-haut, que ce soit des personnes qui vous soutiennent ou qui vous protègent dans cette situation. Alors, le centre de votre tirage, c'est vraiment vos émotions, là. Hein, c'est votre cœur hein, qui est touché. Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre parce que vous avez manifesté. Et donc, il y a un nouveau départ qui est en gestation, mais qui est pour l'instant bloqué. Donc, vous attendez ce nouveau départ, vous espérez ce nouveau départ, mais pour l'instant, il y a un obstacle et un blocage où les choses vont se faire sur du retard. On vous invite à prendre soin de votre santé. On me parle de protection pour vous également par rapport à vos ancêtres. Et on me dit qu'il y a un message qui arrive pour vous. Si vous êtes un consultant ou si vous pensez à un homme proche de vous, il y a quelque chose en gestation, un message qui peut vous exaucer, les amis. Pour l'instant, vous êtes bloqué et ce blocage va se dépasser avec un peu de retard. Donc, vous manifestez, mais vous savez, vous allez être exaucé. C'est juste que pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que ça dure, donc vous êtes un petit peu dans l'impatience. Vous avez l'impression que les obstacles sont insurmontables, alors que pour surmonter cet obstacle, il suffit juste de vous exprimer. Parfois, il suffit juste de poser ses limites simplement. Et ça libère les choses. Vous allez clôturer les obstacles, vous allez clôturer les choses difficiles. Ça a pris du temps. Pour certains, certaines, il y a eu un décès. Ça, vous êtes au courant, d'accord. Et peut-être que vous attendez pour l'héritage. Donc là, il y a des messages qui arrivent, il y a l'héritage qui arrive. Il y a une opportunité pour des signatures officielles. D'accord, alors vous vous méfiez parce qu'il y a des personnes peut-être malveillantes autour de vous qui ont créé des tensions concernant cet héritage ou concernant cette communication, ce message important à saisir. Ça concerne votre stabilité matérielle, c'est des gens qui en voulaient à votre stabilité matérielle. Mais vous allez retomber sur vos pattes et vous allez retrouver de la stabilité. Alors, il y a des choix à faire, hein, des décisions à prendre ou des options qui se présentent à vous dans la situation. Mais il y a de l'abondance qui revient de toute façon, les amis. Donc, si c'était bloqué, ça se débloque. On voit qu'il y a quand même eu des gens qui ont essayé de bloquer un peu, qui ont essayé de ralentir les choses, notamment si c'est lié à un héritage. Mais bon, voilà, ça va se faire et vous allez pouvoir enfin vous exprimer, poser vos limites et l'univers vous entend dans cette situation puisque voilà, l'univers vous exauce officiellement. Écoutez, c'est plutôt très très joli comme tirage. Donc je vous invite à manifester ces énergies si elles vous parlent et surtout à commenter ce tirage si vous vous sentez connecté avec les vibrations du tirage. Les amis, on va passer à votre tirage sentimental relationnel. On va prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » et avec cet oracle, on va regarder l'énergie principale sentimentale relationnelle qui vient vers vous. J'ai de la nouveauté, j'ai un nouveau départ, j'ai de la création, j'ai une construction avec ce maître nombre 22 qui va se faire sur le long terme, et ça va être une construction solide.
Allez, l'oracle des contrats d'âme qui vient pour voir vos énergies sentimentales, relationnelles du week-end. Allez, dites-moi l'oracle que vous préférez pour le sentimental. Quel est l'oracle que vous préférez pour vos tirages sentimentaux, les amis? N'hésitez pas à commenter en bas pour me dire. Si je peux vous faire plaisir, je le ferai avec plaisir. Allez, 6 cartes avec l'oracle des contrats d'âme pour vos énergies sentimentales. Alors, vous êtes tombé dans un précipice, vous avez perdu l'admiration, c'est comme si vous aviez décristallisé sur une personne. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait vivre un enfer, là, au niveau sentimental. Quelqu'un qui était dans une indécision, mais au final, ça vous a libéré d'un blocage émotionnel. Hein. S'il y avait un blocage dans votre situation sentimentale, c'est l'indécision de votre hôte qui vous a fait ouvrir les yeux dans la situation. Alors, il y a peut-être eu une séparation, hein, parce que ce précipice-là, c'est pas quelque chose de très, très agréable que vous avez vécu au niveau des énergies. C'est des énergies plutôt sombres. Donc, le fait de vraiment être passé par ce précipice, on va dire que vous êtes libéré d'un blocage, d'accord? Il y a quelque chose qui se transforme, quelque chose qui se libère. Vous allez refaire table rase hein, du passé. S'il y a eu des disputes, vous allez essayer de vous calmer le jeu et de vous réconcilier. En tout cas, on vous invite à guérir de vos traumas, de vos blessures, parce qu'il y a eu une séparation, il y a eu du temps à part, et ça vous a fait extrêmement peur. Cette relation, c'était une relation miroir, donc ça a déclenché des choses et chez vous et chez votre autre. Donc, c'est pas toujours sain, il vaut mieux travailler parce que c'est plutôt dysfonctionnel. Alors, malgré l'osmose qu'il y a entre vous, il y a des choses que vous n'osez pas dire, des choses que vous n'osiez pas exprimer. Et aujourd'hui, c'est l'obsession de l'absence de l'autre hein, qui est là, qui tourne pour vous. Vous avez considéré cet autre comme votre âme sœur et c'était très, très sincère de votre part. Mais c'est quelqu'un qui a pu vous abandonner ou qui a pu appuyer sur votre blessure d'abandon en ne donnant pas de nouvelles. C'est peut-être quelqu'un qui vous a ghosté du jour au lendemain. C'est peut-être quelqu'un qui a rompu du jour au lendemain. On va aller voir. Oui, il y a quelque chose, en fait, dans la relation qui a déclenché cette réaction chez votre autre. Il y a quelque chose que vous avez fait. Alors, c'est pas de votre faute, c'est parce que cette personne, ça a déclenché des schémas hein, aussi d'abandon chez cette personne. Donc, cette personne peut abandonner avant d'être abandonnée, par exemple. Pourtant, c'est une évidence. Malgré tout, vous êtes dans la peur de ne pas revoir cette personne ou de pas pouvoir vous reconnecter avec cette personne. Donc, on voit qu'aujourd'hui, ben, vous êtes en séparation. On me parle de prendre du temps pour guérir vos blessures, pour guérir vos traumatismes, avant de pouvoir éventuellement vous reconnecter avec cette personne. On voit que c'est quelqu'un d'indécis et son indécision, en fait, a créé des fausses disputes. Alors, des fausses disputes, c'est quelqu'un qui cherchait peut-être aussi la discussion, la dispute pour pouvoir rompre ou avoir un prétexte hein, pour rompre. Donc, vous, le fait de guérir de vos blessures, de vos traumas, ben, vous allez apaiser toute cette situation. Mais au final, ce que vous voulez, vous, c'est une stabilité. Donc, on voit qu'il y a une séparation officielle. Au final, vous vous éloignez de cette personne parce que ça vous rappelait trop des choses que vous aviez vécues dans votre enfance par rapport à vos parents. Votre moitié d'âme vous attend. C'est une rencontre qui arrive après cette expérience douloureuse. Il y a une union sacrée qui va se mettre en place pour vous, les amis. Donc, on vous invite à guérir de vos blessures, à guérir de vos traumas, à guérir de cette histoire qui était forte, mais qui n'était pas celle-là. C'était pas la bonne. Et le fait de guérir de ces traumas, de ces blessures d'abandon, il y a l'autre, votre vraie âme sœur qui arrive pour vous. Allez, on clôture ce tirage sentimental avec le message du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et on me parle de liberté pour vous. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances.
Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Ben oui, les amis, libérez-vous. Dites ce qui ne vous convient pas. Si c'est quelqu'un voilà, qui vous met dans des situations compliquées, voilà, ça n'en vaut pas, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il y a la véritable âme sœur qui vous attend après cette difficulté et après ce travail que vous faites sur vos abandons, sur votre blessure d'abandon, sur vos traumatismes. C'est un tirage magnifique pour vous, ce tirage sentimental. Les amis, n'hésitez pas à le commenter si vous vous sentez connecté. En tout cas, on voit que vous en passez par une vraie nuit noire de l'âme pour certains, mais ce sont toujours des parcours initiatiques et c'est pour ça que vous en passez par des difficultés et même voilà, de la peine, hein, de la douleur, clairement. Mais c'est pour mieux construire derrière et cette construction, elle va se faire. Elle va se faire, mais elle va se faire solidement, sérieusement, pas à la hâte. Et après, vraiment avoir guéri de vos traumatismes. Superbe tirage sentimental pour votre week-end du 11 et du 12 janvier, les amis. Allez, on passe à la conclusion du Béline pour vous. Et puis, au message du Starseed Oracle. Allez, les amis, c'est parti. Le Béline, on va faire un tirage en croix. Bon, avec cette carte bleue, en tout cas, en amour, vous serez assez protégé. On voit que s'il y a eu du négatif, ça va s'apaiser. Et puis l'amour arrive. Hein. Ok. Oui, alors là, voilà. J'ai l'union, j'ai le bonheur. S'il y a eu des difficultés sentimentales, s'il y a eu des séparations, c'est le bonheur qui arrive pour vous, les amis. C'est super. Je vous le souhaite de tout cœur. Ok, que me dit le Béline pour vous? Donc le bonheur arrive pour vous après un abus de confiance qui vous a énormément touché, qui a bloqué tout, en fait, toute votre avancée. Pendant un certain moment, ça a tourné en rond. On voit que c'était une relation qui n'était peut-être que charnelle d'un côté, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui a essayé vraiment de vous... Oui, de vous mentir, de vous manipuler. Il y a eu des conflits même avec cette personne. Et bon, ça s'est terminé. Hein, ça s'est terminé, mais ça ne s'est pas terminé gentiment. Il y a eu des tensions. Hein, et vous allez retrouver de l'abondance. Hein, d'accord, sur du retard, les amis. Donc, j'ai des bonnes nouvelles qui viennent pour vous après des luttes et des combats. On vous invite à garder un sage avis, vraiment à vous réancrer, à remettre les pieds sur terre, à restructurer les choses et à restructurer aussi votre quotidien. Ça veut dire votre travail, ça veut dire repartir sur des, voilà, sur des journées structurées, des rituels tous les jours structurés pour vous. Hein, en tout cas, repartir sur votre travail, votre quotidien. Même si vous avez été trahi dans le passé, on vous invite à laisser ça de côté, à ne plus y penser et à vous plonger dans votre vie au quotidien. Si vous attendez des papiers, il y a des bonnes nouvelles et des signatures des papiers qui arrivent pour vous, les amis. Vous êtes extrêmement protégé dans la situation. On voit que vous sortez d'une période difficile. Pour certains, certaines, si vous aviez perdu votre travail, il y a un contrat là qui arrive. Une bonne nouvelle. Oui. Vous allez laisser la déstabilisation, des conflits de côté, des trahisons. Et vous repartez sur des bonnes bases, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Vous allez rééquilibrer votre situation dans tous les domaines, les amis. Bah, écoutez, sublime. Là, je vous invite vraiment à le manifester, ce tirage, parce qu'il est très, très joli. Et puis, n'hésitez pas à commenter hein, ce Béline, parce que je sais qu'il y en a, le Béline leur parle beaucoup dans mes habitués. Donc, bah, voilà. Là, le Béline vous parle. Allez, on clôture avec le message du Starseed Oracle, comme d'habitude, pour votre petit coup de pouce quotidien, votre message là, qui va vous aider à retrouver confiance en vous, qui va vous soutenir.
C'est un vrai ami, hein, ce Starseed Oracle. Allez. Un bain d'étoiles. Ben, prenez un bain d'étoiles, les amis, vous allez être réactivés, vous allez être régénérés. Il y a l'univers qui vous apporte vraiment cette manne d'étoiles qui va pouvoir vous régénérer. Il y a certaines personnes, je sais, qui font des bains d'étoiles. Alors, ben, pour ceux qui le font, mais honnêtement, ça peut énormément vous régénérer. Et on vous invite à vous lancer. Ça y est, dites oui au changement. Il y a une nouvelle aventure qui vous attend. C'est le moment, les amis. Lancez-vous. Bah, écoutez, sublime tirage pour vous pour ce week-end du 11 et du 12 janvier 2025. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.